tout le monde, c'est Karamba. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur ma chaîne secondaire, en gros sur ma chaîne Karamba Edit. Alors vous venez de voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est la transition scindée, que j'avais déjà fait un tuto sur une ancienne chaîne. Mais bon bref, j'ai supprimé ce tuto et j'ai décidé de le refaire. C'est une transition que je suis capable de réaliser sur After Effects et aussi sur Sony Vegas. Mais faut préciser qu'il faut Sony Vegas professionnel, hein, il faut forcément pour pouvoir réaliser cette transition. Je pense que tout le monde possède Vegas Pro maintenant parce que il y a eu une époque où tout le monde ne le possédait pas, parce qu'il faut utiliser l'outil masque qui est la petite plume dans le panoramique de recadrage et événements, et donc ça c'est disponible que sur Vegas Pro. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà prédécoupé mes clips, hein. C'est les mêmes que dans dans le petit aperçu. J'ai bien désactivé le réchantillonnage, c'est du 59 fps, tout ce qu'il faut pour edit. Et donc, bah voilà, vous êtes dans le moment où on fait cette transition. Alors c'est une transition qui a été utilisée il y a quelques mois par la FaZe pas mal de fois. Au moment où ils l'ont réalisé, j'avais vu cette transition et je me suis dit pourquoi pas la réaliser. Et donc je ne suis là aujourd'hui les amis. Attendez, je vais supprimer ça parce que on n'en veut pas. Et après, je remettrai tout ça. Donc voilà. Alors, on a nos deux clips. Une fois que vous les avez tous découpés, tout ça, vous les avez collés, rassemblés à côté, hein. Voilà, moi j'ai une triplet shot que j'avais réalisée et une quad feed on-screen, mais ça fait une 5, mais bon, la cinquième n'est pas on-screen. Bon bref, on va arrêter de parler de clip et on va commencer. Alors, une fois que vous avez découpé votre clip et que vous êtes prêt à réaliser cette transition, par exemple, vous allez choisir l'endroit où vous voulez que la transition commence. Moi, je vous conseille que la transition, elle fasse dans les 20 millièmes de seconde. Donc, regardez, en découpant, je sélectionne, donc en gros pour découper, je vais pas vous apprendre quand même, faut faire S ou édition, je ne sais pas, non, on peut pas sur Vegas, je crois que ça allait être comme sur After Effects, on pouvait aller choisir le découpage, mais non, il y a que en faisant S sur Vegas qu'on peut, c'est pratique aussi. Et donc on va sélectionner deux fois notre clip pour savoir le temps qu'il fait. Vous voyez que ici, dans les espèces de millièmes de seconde, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, il y a 15. Bon, moi je veux que ça fasse franchement grand maximum 20, 30, grand maximum je vous dis 30 parce que sinon la transition après va être trop longue. 15 ça va, je vais mettre 20, je vais augmenter un petit peu. Donc là je sélectionne avec les touches là pour avancer, donc je vais aller 5 images clés plus loin, donc là je suis un 15, là 16, 17, 18, 19, 20, comme ça je serai pile à 20, et comme ça ma transition va être faite. Alors hop, ce que je vais faire, c'est au lieu de me faire chier comme ça, je vais faire ça, et voilà. Donc ici ma transition va se passer, donc ça va être ici. Maintenant on va aller à la première image clé de notre autre clip, donc le second clip cette fois-ci. Et vous voyez là, on se met bien en optimisé. Alors après vous allez dans les prévisualisations où il faut que je vous explique bien parce que je sais que certaines personnes vont mal comprendre et d'autres comprendront plus simplement parce qu'ils sont habitués au tuto. Donc voilà, alors vous allez aller dans prévisualisation, à la base c'est auto mais mettez-le en complet, hein. Et vous allez aller dans optimiser. Et dans optimiser, vous choisissez complet. Pourquoi optimiser complet? Parce que mon rendu, je le fais en optimiser complet. Et je veux que mon image soit enregistrée à la même qualité qu'au rendu final, tout simplement. Donc après, on va cliquer sur la petite disquette ici, enregistrer l'instant d'un fichier. Hop, on clique dessus et tout simplement, je vais enregistrer l'image. Je vais mettre tuto, tiens. Et donc hop, il nous le met directement. Et nous ce qu'on va faire, on va faire clic droit, ajouter une piste vidéo. Et on va refaire une deuxième fois, ajouter une piste vidéo. Donc on aura deux pistes vidéo, ce qui va nous permettre de glisser directement cette image. Maintenant, une fois qu'on a glissé notre image, on va scinder notre image au temps, pile au temps qu'on a découpé. Donc pile aux 20 secondes, on scinde là au deuxième clip. Donc là on voit déjà que voilà, là il n'y a rien pour l'instant. Et je vais faire CTRL C ou clic droit copier. Et je vais au même endroit CTRL V coller. Ou non, on va le faire après, ne faites pas ceci. On copiera une fois qu'on aura fait tout ça. Donc ici vous allez aller dans le panoramique recadrage et événements, qui est la petite touche ici.
on va pas s'occuper pour l'instant du panorama de la position. On va aller dans masque en dessous. On sélectionne l'outil, la petite plume masque. Et donc dans masque, moi je vous conseille après ce tuto de sauvegarder ce que vous venez de faire. Comme ça sera plus pratique. Vous perdrez pas de temps et vous serez pas obligé de le refaire. Donc vous allez cliquer, regardez. Alors vous cliquez par là, hein, vous cliquez un peu. Et maintenant on va s'amuser à bouger avec... attendez, vous zoomez bien, hein, zoomez avec la main pour pouvoir aller pile, pour voir exactement si ça se met bien pile, parce que j'aime bien quand c'est pile la chose. Donc voilà, voilà. Alors j'ai mon endroit, et nous ce qu'on veut, bah, c'est qu'il arrive à, tiens, 0, X, la position X on la met à 0, et là on va le mettre à 1270, à voir, non, c'est trop. Donc on va voir, ça doit être 1280, parce que voilà, 1280, il est parfait, il est bien en haut, il est partout, donc il faut que le Y soit à 0 et le X à 1280 pour la hauteur, pour le premier masque en haut. Vous pouvez commencer par le bas aussi, mais bon voilà, hein, c'est... Alors il y a peut-être quelque chose qui est plus simple à faire, hein, de toute façon vous êtes obligé de passer par les masques, mais la suite je vous expliquerai après de toute façon. Mais normalement je pense qu'il y a d'autres façons de faire cette transition sur Vegas. Les masques vous êtes obligé comme je viens de vous préciser, mais sinon il doit bien y avoir d'autres personnes qui connaissent à le faire avec les transitions directement. Mais moi je fais tout à la main, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire tout à la main, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc là on va mettre X, on va le remettre à 0, mais cette fois-ci on va bouger aussi. On veut que, hop, hop, ici, et on va le mettre à 730, je pense que ça va être bien. Non, c'est trop loin. Donc, ok, vous voyez, hein, je fais ça, 710, non, vous voyez, bon bah bref, on va augmenter. Ah, c'était bien 720, oui, bon bref. Donc ici, il faut que la position X soit à 0 et la position Y à 720. Donc voilà, vous copiez juste ces paramètres là, hein, vous faites le point, vous le faites à peu près au hasard, hein, vous le mettez par là, hein, vous le mettez à peu près par là et ça va faire comme ça. Là je vous apprends à faire pile dessus parce que je trouve que c'est mieux d'être ordonné, de faire pile la position, que ça soit un peu zigzagué. Donc voilà. Et maintenant, bah, on s'en fout totalement maintenant de la position parce que on va passer à côté. On va faire tout le contour, bah là ça va faire ça. Donc hop. Ici ça va. Et donc cet endroit là on va pas le voir. Nos masques on va pas les voir ici. Donc on s'en fout. Donc nous on va faire ça et ça. Donc voilà, vous sélectionnez deux fois. Et vous voyez que ça c'est découpé. Donc en gros on a notre transition qui vient de se former à peu près. Donc maintenant on va faire CTRL C ou clic droit copier comme je vous disais tout à l'heure. Et on va faire CTRL V ou clic droit coller pour tout simplement pas coller les attributs événements mais coller, hein, juste coller. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous avez collé bah, votre seconde chose, votre seconde piste, vous allez dans le panoramique de recadrage d'événements encore une fois, et dans masque toujours, au lieu de mettre positif, vous allez mettre en négatif, et cette fois-ci vous voyez que notre écran vient de se reformer. C'est tout à fait normal les amis, ça fait partie du jeu. Donc on va repasser sur notre piste du haut, et c'est cette étape là que je vous disais justement tout à l'heure, je vous en parlais tout à l'heure, que on pouvait peut-être le faire avec des transitions Vegas de base. Mais bon, moi, je ne vais pas faire avec les transitions Vegas. Je vous ai dit que je faisais tout à la main. Donc, on va cliquer sur le panoramique de recadrage événement. On va aller dans position cette fois-ci. Et dans position, bah, je vais bouger tout simplement. Et donc, vous allez bouger vers la... Si vous avez fait exactement comme moi, copiez bien tout votre... vos bandes, là, sur votre timeline, si vous avez été ordonné comme moi, ça devrait vous donner ça. Donc ça devrait, si vous bougez vers le bas, à droite, ça devrait vous faire ceci. Donc cette fois-ci, on va être encore ordonné et on va se remettre bien à l'endroit pile. Voilà, 1280, nous on va choisir, et 1920, je crois bien que c'est bon. Voilà. Donc cette fois-ci, alors vous allez changer le centre X, vous le mettez à peu près par là, hein. Le centre X, vous le mettez à 1920 et avec le bien virgule 0 à la fin, et le centre Y à 1080.
Donc c'est voilà, vous pouvez copier directement tous ces paramètres. Et j'ai oublié quelque chose tout à l'heure aussi, si vous voulez enregistrer vos masques, hein, vous l'ai dit, vous renommez ici et vous enregistrez avec la sauvegarde, avec la petite disquette. Mais ici, vaut mieux le faire tout le temps à la main, cette étape-là. Donc voilà. Hop, nous, on se met là, et après, on va aller à la fin de notre timeline. Je vous conseille de vous prendre, allez, une clé avant. Voilà, une clé avant la fin, vous vous mettez et vous faites clic droit, restaurer. Et donc là on va pouvoir remarquer que normalement, attendez, je me remets bien. Donc déjà on a ça qui se forme. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contraire pour l'autre. Donc cette fois-ci on retourne dans panoramique, recadrage événement, dans position et on va glisser vers le haut cette fois-ci notre petite chose. Donc cette fois-ci c'est en moins, donc moins 600, moins 720 je crois c'est... je regarde, non, c'est pas moins 720, c'était bien moins 640. C'est moi qui ai voulu faire comme tout à l'heure, mais non. Et après, moins 760, et je regarde, ouais, c'est bon. Donc ici, il faut mettre en centre X, vous mettez moins 640, et en centre Y, moins 360. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous allez faire exactement la même chose. Là, je vais un peu plus vite, hein, parce que c'est vraiment très simple. À l'avant-dernière image clé, vous faites clic droit, restaurer, et hop, notre transition est déjà créée. Mais bon, nous, ce qu'on veut aussi, c'est entendre le bruit de cette transition. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, vous voyez, hein, ça nous donne un petit assez sympa. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on veut, je vais aller dans un de mes packs editing, hein, c'est un pack editing que je me suis créé un boîtier moi-même, j'ai réuni plusieurs packs d'editing et voilà, hein, c'est tout. Vous allez aller dans les sons des packs d'editing, récupérez-en un, si vous en avez pas franchement, il y en a plein, j'en ferai peut-être un au fur et à mesure du temps, mais je vais peut-être tout simplement vous upload juste le son de l'intervention sur YouTube, donc voilà. Je suis en train d'upload quelque chose, donc je regarde bientôt. Ça fait 11 minutes qu'on se parle, donc ça va. Ce tuto durera un peu de temps, hein, bon bref. Alors, c'est une transition qui est assez simple, hein. Quand on la connaît, ben, ça va vite. Donc, alors, j'ai dans les sons des armes de Call of Duty, je prends Modern Warfare 2, et dans Modern Warfare 2, je prends tout simplement l'intervention. Donc, comme je vous ai dit, je mettrai sûrement un lien dans la description pour pouvoir télécharger ce pack. On va faire clic droit, insérer une piste audio, donc vous allez créer cette nouvelle piste audio et vous allez aller dans le volume. Vous pouvez directement mettre ici directement tout au max, mais bon, moi je préfère mettre 12 directement. Vous mettez 12 décibels, ce qui va nous rendre un son plus fort parce que souvent la piste que je vais vous donner en tout cas d'intervention est basse. Le tir il est pas très fort, donc ça va nous handicaper un peu. Si on le met au 0, ça va nous handicaper un peu. Donc ce qu'on va faire, on va faire clic droit dessus sur notre intervention et on fait inverser cette fois-ci. Et donc notre intervention va faire un bruit, va faire le bruit à l'inverse. Et donc on va aller à la fin au moment où là, voilà, et on va sélectionner. Donc vous voyez que sur notre timeline, sur notre tir d'intervention, on va à la fin du tir, vraiment au moment où il s'arrête. Et voilà, au moment où il s'arrête, vous mettez... au moment où il s'arrête, c'est la fin de votre transition. Et donc, on va entendre le bruit pile, on va entendre exactement l'endroit où ça s'arrête, on va l'entendre, on va entendre le... Voilà. Donc vous voyez, notre transition est réalisée. On a fait tout. J'espère que vous n'aurez pas eu de problème. Parce que voilà, c'est... J'espère avoir été assez efficace dans ce tuto. Vous me dites si j'ai été trop vite, des choses comme ça. Si vous voulez que je recommence comme ça sur ma chaîne. Bon, je pense pas qu'il y aura énormément de problèmes parce que vous avez juste à suivre, à mettre sur pause si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais voilà, où je peux m'améliorer. De toute façon, c'est mon premier tuto, alors voilà, désolé pour ceux qui ont l'habitude de regarder des tutos de qualité. Donc voilà, c'était Karamba pour mon premier petit tuto sur Sony Vegas. Je vais entamer tout de suite mon second tuto sur After Effects cette fois-ci pour faire cette transition. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain edit ou pour un prochain tuto. Allez, ciao tout le monde!